Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous pour cette dernière leçon puisée du Coran en lien avec le mois de Ramadan. Et ici, tout particulièrement, avec le premier jour du mois de Shawwal, juste après le mois de Ramadan. Car après cette immense adoration qu'est le jeûne du mois de Ramadan, il est légiféré une prière extraordinaire, la prière du Eid. Une prière qui se distingue des autres prières. Elle est évoquée dans le verset قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Bienheureux est celui qui a sorti la zakat, puis a évoqué le nom de son Seigneur et a accompli la prière. Certains ont dit que la prière qui est citée ici est la prière du Eid, que l'on fait le premier jour du mois de Shawwal. Cette prière est si importante que les savants ont divergé. Est-ce qu'elle est obligatoire, recommandée, ou même une obligation communautaire? Et ce parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint les gens à se rendre à cette prière. Même les femmes, pour qui il n'est pas recommandé à la base de prier à l'extérieur de chez elles. Malgré tout, on leur a demandé de rejoindre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de rejoindre l'endroit de la prière, même les femmes qui ont leur menstru, en ayant comme consigne d'être un petit peu à l'écart de l'endroit exact où les gens accomplissent la prière. De cette manière, alors, ils participent à la joie commune et peuvent aussi entendre les du'as des musulmans et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il exauce ces du'as. Cette prière se distingue sur différents points et parmi ces points, il y a le nombre de takbirat, le nombre de fois où on dit Allahu Akbar dans cette prière. En effet, il sera recommandé dans la première unité de prière, une fois qu'on est entré dans la prière, qu'on a fait le premier takbir, de rajouter après celui-ci 6 takbirat, les uns après les autres. Dans la deuxième unité, lorsqu'on se relève, qu'on a dit Allahu Akbar et qu'on se tient debout, il sera recommandé aussi ici de dire 5 takbirat. Celui qui arrive en retard à cette prière et qui n'a par exemple qu'une seule rak'a, eh bien rattrapera conformément à ce qu'on vient d'expliquer en faisant les takbirat en plus. Il dira les takbir Allahu Akbar plusieurs fois, même s'il n'a eu de sa prière qu'une toute petite partie de celle-ci. Cette prière se distingue aussi par son prêche, le prêche du Eid qui a lieu juste après la prière. Ce prêche n'est pas obligatoire et donc il n'est pas nécessaire d'y assister. En revanche, celui qui assiste à ce prêche du Eid devra nécessairement garder le silence par respect pour le prêche qui est entendu et qui est donné par l'imam, ou bien il quitte en silence. C'était un condensé de certaines leçons puisées du Coran en lien avec le mois de Ramadan. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.